Déjà qu'il est à la sieste, je vais vous faire un petit débrief. Alors on est rentré, moi j'ai fait une petite sieste, ça m'a fait trop du bien, c'est tellement reposant. Vraiment rien que d'écouter sans musique, sans rien, juste la mer et de regarder comme ça à l'horizon, je vous jure ça me fait un bien fou. Vraiment c'est... Je prends plein de force puisque comme je vous ai dit à la rentrée ça va être, et je le sais d'avance, ça va être très physique mais je suis pleine de bonne motivation les filles parce que je sais que les 2 premières années c'est dur. Avec 2 bébés en bas âge, voilà. Ma mère elle me l'a dit que voilà, ça va être complètement différent quand tu passes de 1 à 2. Je suis consciente que mon quotidien il va être complètement différent à la rentrée, Inch'Allah. Mais je me dis si ma mère elle a réussi, je peux y arriver. Donc plein, et pas que moi, plein de... J'ai trouvé les femmes, il y en a, ils en ont 3, 4, 5. Ma grand-mère elle en a fait 9. Mais je me dis voilà, je suis dans les couches, autant y rester. Voilà, on y est. Au lieu de sortir et de replonger dedans, je pense que c'est encore plus difficile quand ça y est, tu t'es reposé bien et que tu replonges dedans, ou des fois peut-être ça peut être plus facile pour certaines personnes. Mais moi je me dis voilà, maintenant je suis dans ça, j'ai enchaîné, les 2 ils iront pratiquement ensemble à l'école, ils iront ensemble aux activités extrascolaires le mercredi, le samedi, donc je me dis, Inch'Allah, donc je me dis que c'est trop bien. Donc, je vais profiter à fond, je vais bien me reposer, je vais kiffer. Et demain, comme je l'ai dit, ça y est, on quitte les Maldives, on quitte à 15h l'île et on a du coup tout le trajet pour repartir jusqu'à Dubaï. Même si en fait on serait retourné directement en France, on aurait dû passer dans tous les cas faire l'escale à Dubaï. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit allez, on reste quelques jours, histoire de ne pas regretter. À la maison, dans l'arche de Noé, il n'y a que les animaux. Pour le protéger, dans son très grand bateau, dans le terre, il y a... Elle a vaincu. Allez, tiens, on va aller prendre le dernier dîner. C'est ça qu'il est en train de boire son biberon. Les filles, ce soir, pour le dernier repas, alors on a des petits pains pita, des pizzas faites que l'île, c'est ça Jamal, ça appartient à des Turcs. Ouais, c'est turc. C'est turc et des Maldives aussi. Turquie, même dans les repas et tout, c'est super bon. Alors ça a l'air incroyable. Aubergine farcie, ça je vais refaire à la maison, Inch'Allah. Regardez, des falafels en côté libanais. Aujourd'hui, il y a des petites baklava, des mini, la pistache, des kunéfés. Alors là, ça a l'air incroyable. Ça se voit que ça a été cuit pendant des heures et des heures. Du thon, des légumes rôtis, Vous voyez, c'est des spécialités turques. Moi les filles, j'ai pris un petit peu de tout. J'ai pris du coup du bœuf qui a été cuit pendant des heures avec une aubergine farcie, pain pita. J'ai goûté le shawarma juste pour goûter, pour voir si j'aime bien, je reprendrai. Ça c'est quoi comme une pizza turque? Une pizza turque. Jamais elle a pris du riz, des petites pommes de terre, steak de thon avec des petites pizzas. Et là, on est sur la plage. Les derniers repas, ça va trop me manquer en plus. C'est une dinguerie. Demain, je mange pas de viande. J'ai préparé toutes les valises, comme ça demain on peut profiter toute la journée, on n'est pas dans le stress de ranger machin et tout. Donc voilà, j'ai tout mis sur le côté, j'ai laissé les affaires qu'on va utiliser demain, vu qu'on va profiter encore jusqu'à 15h. Nous on va se réveiller vers 7h30 pour bien profiter. Et jusqu'à 15h, du coup on a la chambre. Et après on a le bateau qui nous attend pour aller à l'aéroport de Miami et prendre l'avion pour aller jusqu'à Dubaï. Donc j'ai trop hâte, Inch'Allah. Vous m'avez beaucoup aussi posé des questions par rapport à ça. Là j'ai hâte de savoir si c'est une fille ou un garçon. Vraiment. Déjà les filles, on va commencer par le commencement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que tu peux poster la réaction de ton papa, la réaction de ta maman, la réaction de tes proches? Moi les filles, comme je vous ai dit, comme dès le début,
Départ, en fait, il n'y a que Jamal à qui j'ai pu l'annoncer, où j'étais heureuse encore. Et après, en fait, une fois qu'on a fait l'écho de datation et qu'on est allé chez le gynécologue, parce qu'en fait, je vais vous expliquer les filles, comment déjà j'ai su que j'étais enceinte. Et après, je vous explique, etc., pourquoi j'ai pas les réactions de mes proches. Et aussi pour le sexe, etc. En fait, quand j'étais dans le sud chez mes parents, j'étais toute seule. Il n'y avait pas Jamal. Déjà, ma mère, elle m'avait fait un sous-entendu, puisque ma mère, c'est ma mère. Mais moi, je pensais pas que j'étais enceinte à ce moment-là. Je faisais que manger les filles. De toute façon, vous me suivez les filles. Matin, midi, soir, je mangeais de la mangue. C'était vers le mois de décembre. Je sais plus, c'était vers le mois de novembre, décembre, je sais plus. Matin, midi, soir, les filles, je mangeais de la mangue. Vous vous rappelez quand ma mère, elle me faisait mes petits déjeuners, elle me faisait des œufs avec du camoun, du bœuf séché et de la mangue. Les mangues par avion, là, j'allais jusqu'à le primaire pour aller chercher mes mangues par avion. Ma mère, elle me disait, mais elle m'a dit, t'es pas enceinte, toi? Mais moi, pour moi, impossible. Enfin, je pensais pas que j'étais enceinte, genre, même si je le voulais, moi, je me suis dit, ça peut pas être aussi rapide. Par contre, je suis vraiment hyper fertile. Et ça, je sais que ça peut poser des problèmes pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants, parce que ça a été vraiment hyper rapide. Je pensais pas que j'allais tomber enceinte directement. Donc ma mère a dit ça, et moi, directement, moi, je me braque. Directement, je lui dis, mais non, n'importe quoi, arrête de dire n'importe quoi et tout. Bref, je reste dans le déni. Je vomissais pas à rien. Vous vous rappelez les filles, c'est la fois où j'étais partie au ski avec ma famille. Vous vous rappelez quand j'ai ramené Isaac avec moi au ski, avec ma mère et tout, on était partis, on avait pris le car à Isola 2000 et tout dans le sud. Donc, bref, elle me dit ça. Le lendemain, en fait, c'est tous les soupçons qui m'ont poussée à faire un test de grossesse. Du coup, ma mère me dit ça la veille. Le lendemain, je vais pour acheter mes mangues. Mais moi, les filles, je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, j'avais juste envie de manger ce que j'avais envie de manger, puisque en soi, tous les jours, si j'ai envie de manger un truc, je le prends et je le mange. Donc moi, j'avais envie de manger de la mangue, mais ça m'a pas interpellée. Je vous jure, inconsciemment, j'étais dans le déni. Enfin, pour moi, j'ai pas pensé à ça, en fait. Je sais pas pourquoi, mais les filles, j'ai pas pensé à ça. Peut-être que j'avais eu mes règles pas longtemps avant, mais j'ai pas pensé à ça. Bref, le lendemain, je vais chez le primeur en bas de chez mes parents, parce que c'était le seul qui avait les mangues par avion autour. Parce que moi, je voulais manger ces mangues-là, parce que comme je vous ai dit, elles sont très sucrées et tout. Je vais le matin acheter de la mangue. Puis l'après-midi, j'y retourne. Mais inconsciemment, je vous jure, les filles, dans ma tête, je me suis pas dit, non mais t'abuses, ou tu vois ce que je veux dire? Parce que j'en mangeais aussi à Paris. Et puis le primeur, il me voit une fois, il me voit deux fois, puis il me voit trois fois. Et je vous jure, c'est le primeur qui qui a commencé à me mettre des soupçons dans ma tête. Et le primeur, il me regarde comme ça, il me dit, bah dis donc, vous aimez bien les mangues, hein. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui revient 3 fois dans la même journée pour acheter des mangues, parce que moi j'achetais ma mangue, j'allais la manger, le midi j'y retournais, j'allais acheter ma mangue, et le soir pareil. Le pays. En fait, rebelote. Et après je dis oui parce que j'aime bien, parce qu'elles viennent par avion et tout, je trouve elles en sont différentes, le goût que les mangues classiques par bateau et tout. Il me dit, il me regarde comme ça, il me dit, il me fait un clin d'œil comme ça, il me dit, mettez-vous à côté d'un cheval, il ressent beaucoup les émotions, peut-être qu'il ressentira que vous attendez une heureuse nouvelle. Donc de là, il m'a fait comprendre qu'il pensait que j'étais enceinte. Du coup, je dis, ah d'accord, merci, bonne journée. Du coup, je prépare avec mes mangues, je rentre chez moi, je mange et tout. Alors, puis ça commence un peu dans le cerveau, puis vas-y, je dis, bon, vas-y, on verra plus tard. Je dis ça. On part au ski, on prend le car avec toutes mes tantes, ma famille et tout, etc. Et moi, même si j'ai du mal à supporter la voiture en soi, ça va, je tiens. Je suis pas comme mon frère c'est un gros vomito, il supporte ni le bateau, ni la voiture, ni rien. Et là, les filles, dès qu'on est arrivé à la station de ski, j'ai vomi direct, dès le matin. Là, je me suis dit, peut-être que c'est la voiture, c'est le car avec les montagnes. Mais là, le primeur, ma mère qui me lance un pic, plus ça, là, ça commençait à faire 3 tours dans ma tête. Donc, on est rentré. Le lendemain, je me suis dit, vas-y, ni vu ni connu. De toute façon, j'étais toute seule, j'allais dire ma vie. J'étais toute seule, les filles, parce que Jamal n'était pas là. Ma mère, je crois qu'elle gardait Isaac. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, là, c'est l'occasion où je peux me balader toute seule et je peux aller vérifier, faire des tests et tout. Je suis partie à la pharmacie. Je suis partie prendre un test de grossesse. Et moi, les filles, je vous jure, dans ma tête, j'étais persuadée que je l'étais pas. Même si les signes commençaient à me truc, je me suis dit, bon, je vais faire le test de grossesse. Et vous savez, je me suis dit quoi? Je vais le mettre dans ma story, je vais dire, ouf, les filles, je pensais que j'étais enceinte, machin et tout, nanana. Parce que j'étais persuadée que c'était pas le cas, en fait. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que non. Même si c'était désiré, etc., les filles, j'étais persuadée que c'était pas maintenant. Pour moi, c'était trop rapide. Pour moi, ça met des mois et des mois, mais c'était pas mon cas. Et du coup,
Bref, je vais faire mon test de Améliorer. grossesse. Je fais pipi, je vois une barre. Je dis voilà, je parle dans ma tête, hein, je parle toute seule. Hein. Dans ma tête, je dis voilà, mère, elle est parano. Dans ma tête, je parlais comme ça. Puis j'attends 5 minutes pour prendre le test et le remettre à la poubelle. Puis je vois la deuxième barre. Et puis là, je me dis, mais non, c'est une dinguerie, genre j'y croyais pas. Je me suis dit, ma mère, elle avait raison et tout. Du coup, je suis toute contente et tout. Je pouvais pas fermer ma bouche. Je pouvais pas regarder là comme ça ma mère, alors qu'elle-même, elle m'a fait un petit sous-entendu Elle avait il y a quelques jours. Et je fais genre de rien. Je pouvais pas garder le secret. Puis je pouvais pas, c'est ma mère et tout. Il y avait que ma mère en plus chez moi avec Isaac. Puis vas-y, je vais faire un tour dehors, je vais réfléchir et j'en parle à personne les filles, j'ai appelé personne. Juste je disais mais toi j'ai enceinte et tout, j'étais trop contente. Du coup j'étais tellement contente que ma mère, je sais qu'elle m'aurait dit mais qu'est-ce que t'as et tout, t'as appris quoi et tout. Je sais qu'elle aurait cramé sur ma tête. Et du coup je rentre chez moi et tout, ma mère elle me voit directement avec mon visage, mon grand sourire, elle me dit bah qu'est-ce que t'as, bah alors et tout. Et là je lui sors le test, je lui dis bah je suis enceinte. Elle me dit mais non, je suis choquée. Bref, elle était trop contente. Oh mais Nani, tu verras, c'est du sport, mais t'as trop raison d'enchaîner, machin, tout ça. Non mais tu vois, je te l'avais dit, tu mangeais que des mangues et tout. Donc déjà, les filles, il n'y avait pas de surprise, il y avait pas de... Je pouvais pas poser mon téléphone, c'était spontané parce que j'arrivais pas à fermer ma bouche. Et là, ça va, je me suis dit, là je peux réfléchir, Jamal il est pas là, je peux lui faire la surprise, machin et tout. Alhamdoulilah, je l'ai appris dans le sud. Parce que franchement, si je l'aurais appris et j'aurais été à Paris, je pense que j'aurais pas pu fermer ma bouche. J'aurais pas pu mentir comme ça, là, garder le secret. Là, ça va, j'avais un petit temps pour réfléchir. Du coup, bref, je l'ai dit à ma mère, etc. et tout. Bref, trop contente. Et vous voyez, quand j'étais chez mes parents, les filles, je faisais des stories où je disais, je cherche une maison, machin. Dans ma tête, ça y est, je me suis dit, mais attends, 2 bébés, là, faut que j'accélère. J'ai pas de chambre. Isaac, il a pas de chambre. L'appartement est trop petit. Je commence à me dire à ma mère, maman, faut qu'on déménage vite. Même si ça faisait longtemps que je cherchais. Aujourd'hui, je te sais, là, j'ai dit, faut que je mette le pied à l'étrier, faut que ça aille là, faut que j'accélère, machin et tout. Comme on était déjà dans le projet de chercher une maison et tout, Jamal, il se doutait de rien pour lui, comme d'habitude, je vais faire les choses vite, machin, il s'est pas dit que j'ai appris une bonne nouvelle et compagnie. Du coup, je commence à mettre mes annonces, machin, les filles, est-ce que où je peux trouver une maison, si vous avez des bons plans, même pour acheter, nanana, parce que pour moi, c'était impossible que je fasse ma grossesse ou que même j'accouche, les filles, dans notre appartement, c'était trop petit. Mais vraiment, comme je vous disais, il y avait à peine de la place pour Isaac dans ma chambre, j'avais rien. Isaac, il avait une petite commode, il avait rien du tout. Donc je me suis dit, là c'est le moment, là, j'ai 2 enfants, il faut au moins qu'un il ait sa chambre, etc. Donc voilà, ma petite semaine est passée et tout. Je garde mon petit test de grossesse, etc. Je rentre à Paris. J'ai tenu 24 heures à tout casser. Et je l'ai dit à Jamal. Donc voilà, je lui ai fait l'annonce, je vous ai mis la vidéo. Et il était trop content, genre. Bref, et du coup, voilà, là, les filles, j'étais sur mon nuage, on était heureux, genre vraiment, tout allait bien. Et j'ai commencé à perdre du sang. Donc voilà, j'ai commencé à perdre du sang, j'ai été à l'hôpital et tout. Je me suis dit, ça va se calmer, pas du tout. Voilà, après, je vous ai raconté les filles. Tout commence à s'enchaîner. Et du coup, là, dès le départ, le gynécologue, ne vous attachez pas à ce bébé. Donc, en fait, j'ai vite déchanté. Donc, en fait, je voulais même pas le dire à mon entourage. Même ma belle-sœur, la sœur de Jamal, je lui ai pas dit. Et quand je lui ai dit, c'est parce que j'avais pas le choix de lui dire. Parce qu'en fait, je l'ai réveillée hyper tard dans la nuit parce que je perdais trop. Je lui ai demandé, comme Isaac il était en train de dormir, si elle pouvait garder Isaac. Parce que je dois aller à l'hôpital. Et je pouvais pas lui dire, je vais à l'hôpital, je suis enceinte et je perds beaucoup de sang. Je voulais pas le dire, mais là, même ma belle-sœur, voilà, j'ai dû lui dire dans des circonstances, c'était pas très joyeux. Donc en fait, le reste après, j'ai pas fait d'annonce. C'est pour ça que vous me dites la réaction de ton papa, la réaction de Céla. En fait j'ai déchanté très vite. En fait, j'étais contente, j'étais sur mon nuage 1 semaine et après, ça s'est enchaîné. Donc c'est pour ça que les filles, j'ai pas de vidéo avec mes proches, etc. Et concernant le sexe, du coup, je crois que c'est à 4 mois qu'on le sait. Et moi, j'ai pas voulu savoir. De toute façon, il m'a pas dit le gynécologue. Si j'aurais demandé, il aurait pu me dire, je pense. Mais moi, j'ai pas voulu savoir jusqu'à que je sache vraiment si ma grossesse va évoluer correctement, si tout ce que je vous ai dit en fait. Donc je voulais pas en fait encore plus m'attacher. Vous savez, quand on sait le sexe, on va forcément se projeter, commencer à acheter des petites choses et tout. Donc en fait, tant que j'avais pas le feu vert, je voulais pas me projeter. Donc je l'ai su il y a pas longtemps. Donc après directement on enchaînait avec les vacances et je me suis dit, allez, tu sais quoi, quand on rentre de vacances,
On va chez le gynécologue et il nous dira ce que c'est. Mais j'ai envie qu'on se fasse une petite surprise quand même. Là maintenant, alhamdoulilah, maintenant que tout va mieux, j'ai envie comme pour Isaac qu'il nous le mette dans un papier et qu'on le découvre par surprise. Après, franchement, les filles, honnêtement, j'ai pas envie de refaire comme j'ai fait pour Isaac, une grande fête, une gender reveal et tout. J'ai pas envie de faire une fête comme j'ai fait pour Isaac. Pas que j'ai pas envie de revivre la même chose, mais c'est beaucoup d'organisation de gender reveal. Franchement, ça se prépare des semaines et des semaines en avance. Et moi, je suis très impatiente de savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc là, attendre 3 semaines, 1 mois, franchement, les filles, j'ai pas envie. Donc je pense qu'on va aller au gynécologue la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on le saura du coup la semaine prochaine. Parce que franchement, je pourrais pas attendre plus. Là, dès qu'on... Soit j'attends de rentrer en France. Je vais demander. Et on le saura du coup la semaine prochaine. Parce que franchement, je pourrais pas attendre plus. Là, dès qu'on rentre, soit les filles, à Dubaï, je vais chez une gynécologue et il nous dit. Soit j'attends de rentrer en France. Je vais demander à mes copines qui sont là-bas si elles connaissent un gynécologue, etc. Si c'est pas trop cher et tout. Et je fais l'examen là-bas et ils nous le mettent dans un petit papier. Et surprise avec Jamal, je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que les filles, voilà, je vais pas faire une fête où je réinvite toute ma famille, tous mes amis et tout. Alors on va faire un truc intimiste entre moi et Jamel, je vous posterai notre réaction. Mais voilà, la semaine prochaine ou quand on rentre en France, fin de semaine prochaine du coup, je m'occupe de ça. Je vais voir avec les filles que je connais si je peux faire ça à Dubaï, sinon je le fais en France. Mais voilà, pour vous faire un petit résumé de tout ça, parce que franchement, depuis tout à l'heure, je débite, c'est la première fois, je pense que je vous parle autant, mais j'aime bien vous parler à cœur ouvert et tout, je vous partage tout. Donc c'est important pour moi de tout vous dire depuis le début, du pourquoi, du comment, tout ce qui s'est... Aujourd'hui, je te montre. Dans un village Je vous ai fait un petit tuto pour l'installation de la bouée de Isaac parce que j'ai kiffé l'utiliser pendant les vacances, je la trouve très sécuritaire. Donc je suis venue mettre ses petits bras à droite et à gauche et je suis venue mettre le scratch. Donc c'est pour ça que je vous dis que je la trouve très sécuritaire parce qu'il y a une double protection. D'abord tu mets le scratch et ensuite tu viens refermer avec les sangles. Au centre, il y a une protection, vous voyez, en plastique où le bébé ne peut pas appuyer sur le bouton rouge. Soit comme ça plutôt que des scratchs en fait, directement on n'a plus qu'à boutonner. Et je compte le ramener avec moi dans le sud et à chaque fois qu'on partira en vacances. Et pour Baby 2, j'en rachèterai une deuxième. Celle-ci, on me l'a donnée parce que j'allais pas la recevoir à temps pour partir. Vas-y, je profite, c'est le dernier jour. Et là, il descend les escaliers et dit Ouah, Yousra, il y a ton bracelet. Les filles, mon bracelet quartier, le clou, il s'est détaché de mon poignet, le clou. Il était au fond de la piscine. Les filles, j'aurais pu retourner la chambre. Si on n'aurait pas regardé dans la piscine, je l'aurais jamais retrouvé. Perdre vraiment un de mes plus beaux cadeaux. Oh my god. Trop sentimental pour moi. Puis la dinguerie, j'aurais tellement pleuré. قد ما طلع
Ça y est les filles, c'est le dernier jour. Là on a bien profité ce matin. Isaac il va pas tarder à se réveiller, il va manger. Nous aussi on va les manger. Après ça y est, les valises elles sont prêtes. Ils vont les ramener à la réception. Je pense qu'on va devoir faire le checking. On a pris pension complète, mais il y a des trucs qui sont pas inclus comme vous voyez les boissons gazeuses, etc. Donc ça je pense qu'on va devoir juste payer toutes les boissons qu'on a consommées. Et après ça y est, on va prendre le petit bateau. On va quitter ça et c'est magnifique. Vraiment c'est sublime. C'est vraiment le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. Je suis trop contente. Les filles, mon maillot il vient de chez Shein, vous m'avez toutes demandé. Donc là ici il est échancré. Et moi les filles j'ai acheté pareil il vient de chez Shein, un pantalon clap. J'aime trop ce genre de petits pantalons, c'est très vintage, très Chanel. Donc bon, moi je l'avais enlevé tout à l'heure le pantalon, mais après quand tu veux sortir, te balader sur la plage, etc. et que tu n'as pas envie de rentrer derrière, etc. Et bah tu mets ce genre de petit pantalon qui va dans l'eau. Vous voyez, enfin, je pense pas que c'est un pantalon maillot de bain, mais la matière elle est très élastane. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de petit pantalon avec le maillot de bain. Bon allez les filles, dernier repas et après ça y est, le débat. C'est parti, dernier jour avec Molly, enfin dernier instant. Elle est trop gentille, ça s'est super bien passé. Là on va manger et après le départ. Je vais pas oublier d'aller prendre les petites plaques là sur les vélos là. Après mais vous savez là ici il y a une chapelle pour les mariages. Il y a hello. Ils sont trop gentils. Il y a une chapelle pour les mariages, il y a même un kids club. Ça veut dire même si vous venez avec vos enfants. Bon, moi je trouve qu'Isaac il est trop petit pour les Kids Club. C'est à partir de 3 ans de toute façon. Donc il y a un Kids Club pour vos enfants, même si vous avez un massage ou quoi. Il y a une ferme. On a beaucoup entendu qu'il n'y a rien à faire aux Maldives, qu'il n'y a qu'une île, mais je vous jure, l'île, les filles, comment elle est complète. Puis tous les... Alors certes. Waouh, c'est magnifique. En fait, il reste que ici les requins. C'est vraiment leur petit. De temps en temps, il y en a qui vont par là-bas, mais vraiment, ils sont concentrés que ici à m'expliquer. Je vous disais les filles, moi je trouve qu'en tout cas, moi, mon expérience aux Maldives sur cette île, c'est l'île Ayada. Donc je crois que c'est ça, c'est comme le nom de l'hôtel. Ben, je trouve que c'est complet, que tu t'ennuies pas. Après, bien évidemment, si tu restes 2 semaines, tu vas faire le tour. Mais bon, je trouve que moi, comme j'ai dit, 4-5 jours, c'est très bien. Après, si vous avez les moyens de rester plus. Si vous avez le paddle, on en avait fait il y a 2 ans. Bon là, on peut pas avec Isaac monter tous les 3 sur le paddle. Mais il y a ça, je vous ai dit, il y a un kids club. Il y a le massage qui est extra. Aujourd'hui, je te montre ordinaire, vous avez l'île complète, les filles pour nager, vous avez les pilotis, vous avez une ferme. Je suis sûre il y a des trucs les filles que j'ai même pas vu encore. Il y a le kids club, il y a l'excursion avec les dauphins, énormément de couples qui se marient ici pour les autres religions avec la chapelle, etc. Donc franchement, 5 jours c'est trop bien. 5 jours c'est parfait. Les filles, il est un petit peu plus différent. Là, vous avez du poisson, là vous avez plein de sortes de légumes, du riz. Moi, je vais prendre des nouilles sautées chinoises. Ça, j'aime trop. Et là, il y a du bœuf à la sauce sucrée. Ça, Jamal, il va kiffer aussi. Je crois que c'est des artichauts. Allez, les filles, on a mangé. Là, je vais faire une petite douchette à Isaac. Et moi aussi. On se prépare et direction l'aéroport. On va récupérer les valises et faire le check-out. Let's go. Et tout est quasiment prêt. Là, Jamal, il termine de verrouiller la valise bleue. Les sacs, tout. On part. Je vais vous montrer comment je me suis habillée. Alors, je vous montre ma tenue là pour partir. J'ai mis un polo, très simple. Mon Bermuda. Il est trop confortable. Alors, l'hôtel m'a offert ce chapeau. Il est juste sublime. Il y avait une petite fleur, mais je sais pas, Jamal, je crois qu'il l'a enlevé sans faire exprès. Avec ce nœud, je remettrai la petite fleur. Il est trop classe, le chapeau. Je voulais vous montrer ce que Molly vient de nous déposer là dans la chambre. C'est une attention qui me touche. Alors en fait ça a été fait à la main. Donc ça a été sculpté à la main. C'est vraiment magnifique. Donc ça, pareil, hein, tous les petits trucs de façon qu'ils nous ont donnés. Mais ça c'est vraiment trop touchant. Il y avait marqué à nos merveilleux invités Jamal, Yusra et Isaac. Merci pour votre confiance et on a hâte de vous revoir. Sachez que, Inch'Allah, j'espère d'ici 2 ans, quand bébé 2 sera là, revivre tout ça ici. Parce que franchement, c'était vraiment un séjour magnifique et vraiment, cette attention, elle me touche particulièrement. Vraiment, ça a été sculpté à la main et c'est une raie. Également récupérer les petites plaques en bois qui étaient sur les vélos.
Et ça, quand Isaac il aura son vélo, je lui accrocherai dessus. Et vous savez, on a acheté un vélo, d'occasion là pour se balader dans les champs et tout. Mais ce vélo-là, j'essaierai de prendre un truc sur internet, sur AliExpress où il y a écrit Famille Bourabia. Mais si on a des vélos, si jamais on achète des vélos individuels, je rajoutais celui-là sur le mien et celui-là sur celui de Jamal. En tout cas, ça pareil, ça a été fait à la main, donc impossible que je laisse ça. Isaac dit au revoir. Bye bye. Thank you very much. Have a lovely trip. Isaac aussi dit bye bye. Thank you. Thank you very much. Allez les filles, c'est parti. Direction l'aéroport.